Oui, bonsoir, cher frère. Cher frère, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Dieu merci. Alors, cher frère, je prends l'émission en cours. Ok. Donc, je tenais à dire bonsoir à tout le monde. Mhm. Bonsoir à nos Mao, à nos Chao. Bonsoir à tout le monde. Donc, cher frère, bon, pour pouvoir intervenir ce soir, j'aurais juste une seule question à vous poser. Non, Mhm. deux questions. Mes questions sont les suivantes, cher frère. C'était au sujet des 10 300. Déjà, même, je vous félicite pour ce que vous avez dit. On ne parlera pas à la place de quelqu'un parce que si on fait le combat à la place d'une personne, si cette personne-là, il a les gains de notre combat, il ne connaîtra pas la difficulté qu'il y a au devant de ce qu'on a effectué. Mais à travers l'intervention de Mme Akid hier, j'ai juste une question à vous poser. Mhm. Cher frère, depuis combien de temps Mhm. la Côte d'Ivoire existe? Ça fait maintenant depuis 1960. Mhm. Nous sommes aujourd'hui à notre quatrième président de la République. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui empêche les différents gouvernements, surtout le gouvernement de Ouattara, à payer les enseignants une fois qu'ils ont pris fonction ou bien depuis qu'ils sont encore à l'école, à l'UNS. Mais à chaque fois, on est obligé d'attendre. Comment une personne peut attendre 3 ans avant d'avoir son salaire? Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui empêche le gouvernement là, tous les gouvernements passés, à payer les gens une fois qu'ils prennent une fonction. Je ne sais pas si c'est un problème économique ou bien il n'y a pas des gens qui pensent loin ou bien je ne sais pas exactement, éclairez selon vous, d'où vient le problème. Effectivement, cher frère, c'est un serpent de mer. Si je vous dis exactement voilà le problème, ce serait faire cas de malhonnêteté intellectuelle. Parce que ce serait faire de la prétention de tout connaître. Parce que je ne peux pas lire dans la tête d'un malhonnête. Mais ce que je sais par contre, c'est que tout État organisé, est-ce que le gouvernement peut prendre le risque d'avancer les yeux vides sans un programme budgétaire fixe? Non. Et vous êtes d'accord avec moi que chaque mois, à partir de mai, à partir de décembre, le budget de l'année qui va suivre là, tout est Est déjà voté. bouclé. Comment se fait-il que on parle de tous les secteurs? Comment se fait-il que on vient nous dire que des gens ne reçoivent pas leur paye? Comme si le gouvernement avait oublié. Ça montre même, si c'était vrai, ce qui n'est pas vrai, ça montre l'irresponsabilité du gouvernement. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est un comportement de personne. C'est un comportement qui est lié à notre caractère. En réalité, frère, je vais vous choquer. L'homme noir n'aime pas la facilité. L'homme noir n'aime pas l'ordre. L'homme noir n'aime pas la discipline. Et l'homme noir aime toujours soumettre son semblable à de grandes difficultés. Combien d'Africains, tous ceux qui nous écoutent, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent actuellement, mais que chacun regarde sa propre conscience. Combien parmi nous peuvent donner l'occasion à un frère d'évoluer tranquillement sans lui causer des difficultés? Tous ceux qui nous écoutent actuellement, posez-vous individuellement cette question-là. Très peu de personnes peuvent le faire. Nous tous, on souhaiterait voir l'autre souffrir. C'est tout. Et donc, si vous prenez quelques secteurs que vous voudriez, comment accepter que le ministère de la Santé, quand les gens ont grévé, une semaine après, ils disent qu'il y a leur argent qui est là. L'argent là est quitté où? L'argent là est quitté où? Ça veut dire que l'argent était là. Puisque le gouvernement a fait son travail et tout a été dispersé. Ça veut dire que dans la chaîne, il y a certaines personnes, je ne pourrais pas les désigner, mais il y a plusieurs, partout où vous voyez des blocages, où quand l'argent arrive sous leur autorité, pour suivre le cours normal, eux, ils se donnent le malin plaisir de bloquer l'argent. C'est un exemple que je te donne, c'est-à-dire l'effet le plus minimal que je puisse dire que tout le monde peut comprendre, parce qu'il faut être à la place des malhonnêtes pour connaître toutes leurs stratégies. Mais l'une des stratégies, figurez-vous, chers frères, s'il y a par exemple 3 milliards pour payer des élèves étudiants ou bien des personnes ou bien des stagiaires, c'est un exemple que je prends. Sur les 3 milliards, si vous bloquez cela sur 6 mois pour avoir un intérêt de 1%, ça fait déjà 60 millions. Et l'individu, en collaboration avec toute une chaîne de personnes, ils font ce jeu malsain-là. On se dit c'est des pauvres étudiants, ils vont faire peut-être 2 ou 3 grèves, mais nous, on va bloquer leur argent sur une année ou bien sur 6 mois, générer des intérêts et après maintenant leur donner leur somme.
Voilà ce qu'est l'homme noir. Et voilà le danger dans lequel on est en train de mettre le gouvernement. Même chose pour les fournisseurs du gouvernement. Quelqu'un vient. Il a d'abord respecté toutes les règles. Et il veut travailler pour le... Parce que être fournisseur du gouvernement, c'est un acte de bonne foi. Mais, une fois l'argent décaissé, les personnes qui devraient recevoir l'argent du service qu'elles ont rendu, chers frères, selon le gouvernement de Côte d'Ivoire, ça varie entre 90 jours et 1 an. Toi, tu peux aller travailler pour attendre 90 jours, 1 an pour recevoir la paye et puis ton entreprise va vivre. Et avec ça, on veut que nos entreprises puissent survivre. Et en même temps aussi, un autre danger. Les élèves grèvent, les enseignants grèvent, les élèves médecins grèvent. Et quand il y a la violence, c'est là que tu vois qu'on trouve des solutions. Est-ce que ce gouvernement ou même nos gouvernants aiment toujours qu'il y ait la violence avant d'agir? Ce n'est pas les gouvernants, je comprends. Mais les gouvernants, en ne frappant pas du poing sur la table, ceux qui sont en situation ne savent pas que ce sont des personnes malhonnêtes. Et ils se disent que c'est le gouvernement qui est en train de les mettre en difficulté. Et un jour, de petite situation en petite situation, sans le savoir, si moi je te respecte et que chaque fois je dois te menacer pour que tu me donnes mon droit, un jour va arriver, à force d'essayer de te menacer là, je n'aurai plus peur de toi et ça va me donner des idées de t'attaquer. Et je ne sais pas si c'est volontaire ou bien si c'est stratégique, mais ces directeurs d'administration ou bien ces commis de l'État qui bloquent les fonds injustement et de façon injustifiée, je me dis que c'est dans un souci non seulement de s'enrichir, mais d'énerver suffisamment les populations qui vont gréver, qui vont faire des mouvements d'humeur et aboutir peut-être à ce qu'ils espèrent un soulèvement. Et eux vont rester en arrière pour dire « Ah, on ne savait pas, ce n'est pas notre faute, ce sont les élèves qui se sont soulevés. » Mais sans qu'on ne cherche à comprendre les véritables raisons. Et il y a Adama qui me dit que le 1% de 3 milliards, ça fait 30 millions pour correction. Ce qui n'est pas peu. Et donc, chers frères, voilà quelques éléments que je puisse dire pour essayer quand même d'étayer la réalité de ce que tu viens d'affirmer. Non, cher frère, ce que vous avez dit, vous avez confirmé une information que j'ai reçue lorsque j'étais étudiant. Lorsque nous, on était étudiants à Yamsokro, l'ancien DG, on entendait parler de ça, on n'arrivait pas à avoir notre bourse. Et on a un enseignant qui nous a dit ça. Il dit, si vous n'arrivez pas à percevoir votre bourse, c'est parce que le DG, il a pris l'argent, il l'a mis dans un compte, il attend à ce que ça lui génère des intérêts avant de vous payer. Effectivement, chers frères, ils sont méchants. Ils sont méchants en toute sincérité. Parce que aujourd'hui, là, l'informatique permet aujourd'hui à un pays d'évoluer du côté de l'administration. La solution aujourd'hui, c'est l'informatique. Tous les pays du monde aujourd'hui, là, ils ont un système informatique de telle sorte à ce que les paiements puissent se faire. Mais en Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi ça traîne autant. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est la mauvaise foi de nos différents dirigeants. Maintenant, pour rebondir sur les doléances qu'a fait Madame Naki, chers frères, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce que je peux dire, on a 2 personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a le maire de Yopougon et on a le maire de Koumassi. Ces 2 personnes-là sont les plus proches du président de la République. Mais aujourd'hui, on a la commune d'un maire qui est au top et on a la commune d'un autre maire qui vraiment souffre. Donc ça veut dire que quoi? Pour toutes ces personnes qui disent que le maire Cissé Bakongo, c'est parce qu'il est proche du président de la République, raison pour laquelle il a un tel résultat. Voici aussi un proche du président de la République qui est maire. Mais il n'arrive même pas à faire la moitié de ce que Cissé Bakongo a fait à Koumassi. Cela veut dire que quoi? On a encore des personnes dans le parti qui sont nommées pour être maire, mais ne méritent pas d'être maire, ils n'ont pas les compétences d'être maire. Donc, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce qu'il est possible, le fait que Cissé Bakongo ait reçu sa mission à Koumassi, est-ce qu'on peut l'envoyer en renfort à Yopougon pour qu'il soit maire là-bas? Est-ce que c'est possible de le faire aujourd'hui? Cher frère, je vous dirais non, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas élire un maire à Boaké et puis lui va venir travailler à Yopougon. Sinon, ça serait une forme même de trahison pour ses administrés.
Mais par contre, ce qui est possible, c'est que ceux qui sont les mauvais élèves, s'ils ont réellement pris conscience, parce que ça compte beaucoup dans la vie. Quelqu'un peut avoir fait des erreurs, mais si la personne ne prend pas conscience, elle est différente de quelqu'un qui a pris conscience. Maintenant, je parle de ceux qui ont pris conscience. S'ils ont pris conscience là, il n'y a pas la mer ou bien il n'y a pas de montagne entre eux si c'est Bakongo. C'est entre eux là-bas, ils se voient tous les jours. Ils peuvent appeler si c'est Bakongo, comment tu as fait? Et puis, essayer de copier ce même modèle-là, c'est tout. On n'a même pas besoin de les déplacer ou même de demander de faire un transfert de technologie ou même d'expérience. La bonne volonté suffit. Avec un coup de téléphone par WhatsApp, c'est gratuit, 100 francs, tout peut se résoudre. Mais la mauvaise foi, là où elle domine, on aura toujours les arguments les plus farfelus. Ok, vraiment, merci, cher frère. Et la dernière question pour pouvoir libérer l'antenne. Cher frère, j'aimerais savoir, ça fait un moment que vous ne faites plus de Sorocho. Oui, oui. Vous ne faites plus de Sorocho, ça fait un bon moment. J'aimerais savoir, comment est-ce que vous pouvez interpréter aujourd'hui le silence de ce dernier-là? Non, mais et même la dernière manifestation qu'il y a eu lieu en son nom en Belgique. Non, mais comment faites-vous, quoi? Voilà. Vous voyez que je peux être fier de moi en disant que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai été celui-même qui a le plus frappé là où ça faisait mal à Soro. Pendant plus de 2 ans presque, j'ai été celui chaque soir que Dieu faisait, je l'ai tapé là où il fallait. Aujourd'hui, il y a un de ses lieutenants, Kaba Teifou, qui se demande même si Soro Guillaume est vivant. Oui. C'est une manière de dire que l'homme est complètement fini. Et l'homme est tellement fini même qu'il ne vaut plus rien pour nous. Ça ne veut pas dire que nous ne le suivons pas, mais c'est parce qu'il ne vaut plus rien. Et par respect pour mes auditeurs, je n'ai pas envie de perdre leur temps en venant dire. Sinon, je le suis très bien. Même hier, j'ai dit, quand son gars, il y a un de ces gars qui est mort là, j'en ai parlé. Mais c'est pour vous dire que l'homme est complètement perdu. Il est complètement perdu. Et vous savez, quand quelque chose ne vaut plus rien, si tu ne fais pas attention, toi-même, tu vas devenir un vaurien. Et donc, chaque fois qu'il y a des choses sérieuses, on sortira pour avertir les uns les autres. Mais l'individu est carrément dans ses expressions les plus inutiles. C'est pourquoi nous n'en parlons pas trop. Ok. Donc, vraiment, merci, cher frère. Il n'y a pas de problème. Vous avez fait un post sur la visite de Blé Goudé avec notre Claude Saï. Bon, j'attends que vous développez le sujet prochainement. Oui, oui. Après donc, peut-être après le vendredi, si vous savez lire entre les lignes, je vais pouvoir parler plus. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vraiment, merci, cher frère. Il n'y a pas de problème, cher frère. Et bonne émission à tout le monde. À vous, merci pareillement. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.